Bonjour, suite à différentes publications sur mon groupe Facebook, je vais vous montrer comment j'ai obtenu ce masque de protection. Je vous conseille d'utiliser du tissu nylon imperméable sur la partie extérieure. Ça évite que les postillons pénètrent et soient directement en contact avec votre bouche ou votre nez. Cette matière a la particularité d'être très fine. Pour que l'eau pénètre, il faudrait une forte pluie. Comme ce tissu est très fin, on peut facilement respirer. Si vous n'en avez pas en stock, vous avez peut-être des petits sacs de course. Vous savez, ceux qu'on range dans une mini pochette. Ce tissu est généralement en nylon imperméable. Parfois, on en a trop chez nous, autant le recycler. Je vous propose une forme triangulaire pour que la bouche soit loin du tissu. Les coutures sont uniquement sur les côtés pour éviter d'en avoir quand on est face à une personne qui tousse. Vous pouvez télécharger les deux patrons sur mon site, ils sont gratuits. Un comme celui-ci qui a la particularité d'être très long, la bouche est donc très loin du tissu. Celui-ci est légèrement plus petit et un peu plus esthétique. À la fin du tuto, je vous explique pourquoi j'ai utilisé du polyester et non du coton. Vous pouvez retrouver facilement les chapitres de ce tuto en cliquant sur le minutage. Pour cela, pensez à aller dans la description sous la vidéo. À tout moment de la vidéo, vous pouvez la liker, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Ça m'indique que mon tuto vous plaît et vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Avant de commencer le tuto, je vous montre comment il se pose sur le visage. Vous voyez? On peut parler avec. Et je respire facilement. Pour commencer, il vous faut du tissu nylon imperméable ou bien un petit sac en nylon imperméable, une doublure fine en polyester, de la ouatine en polyester très fine ou éventuellement une lingette dépoussiérante, le patron du masque, du fil en polyester, un élastique rond de diamètre très fin, à défaut des élastiques plats très fins, des poids pour recopier le patron sur le tissu, des ciseaux de couture et un feutre textile lavable. Je vous montre rapidement tous les éléments que j'ai coupés. J'obtiens la partie extérieure du masque en nylon. Ici, la doublure intérieure. Je n'oublie pas d'indiquer les 4 repères au feutre textile lavable, la partie intérieure en ouatine de polyester et 2 élastiques de longueur 19,5 cm. Pour que la ouatine soit bien prise lors de l'assemblage, je vous conseille de la fixer avant sur la doublure, avec un point large. Je pose sur la ouatine la doublure. Les 4 repères doivent être visibles face à moi. Pour maintenir les matières ensemble, j'utilise des clips en plastique. Je vais piquer tout le long de cette pièce. J'ai besoin du point droit, je sélectionne le numéro 1 et je règle un point très large. En fait, je vais bâtir. Positionnez bien la ouatine face à vous. Les griffes d'entraînement pourraient l'abîmer. Cousez environ 3 mm du bord. Essayez de replacer la matière si elle n'est plus bord à bord. Je coupe chaque fil qui dépasse. La ouatine est cousue avec la doublure. Si un bout de ouatine dépasse, n'hésitez pas à le couper. N'oubliez pas de poser les élastiques sur la doublure. Respectez bien les repères. Je vous montre comment bien les coudre facilement. Ici, j'ai mes repères. Je prends mes clips en plastique et je pose mes élastiques, un à un. Ces clips ont l'intérêt de ne pas trouer la matière. Je règle mon point à 2,5. Je pose mes matières sur du papier sulfurisé. Je fixe les élastiques. Plus le point est serré, plus je suis sûre qu'il est bien cousu. Je passe plusieurs fois dessus en faisant des allers-retours. Je peux même régler à 1,5 pour obtenir un point encore plus serré.
Je vérifie pour chaque élastique la résistance. Je retire le papier sulfurisé. Je coupe les fils qui dépassent. À cette étape, on peut assembler les côtés de la doublure. Et on n'oublie pas de laisser une mini ouverture. Je vous conseille de prendre du scotch et maintenir les deux élastiques ensemble. Ajoutez un autre scotch pour qu'il reste au centre de la doublure. Je plie en deux. Je prends mes clips, je mets mes matières bord à bord. Je vais assembler ce côté. L'autre, je devrais laisser une mini ouverture de 2,5 cm environ. Je règle mon point à 3,5. J'assemble les matières à 0,7 cm. Je n'oublie pas de faire des points d'arrêt en début et fin de couture. Ici, je laisserai une ouverture. Je commence par un point d'arrêt et je couds sur une petite longueur. Je reprends un peu plus loin, je fais toujours les points d'arrêt en début et fin de couture. Je coupe les fils qui dépassent. Pour le tissu extérieur en nylon, on fait de même, on assemble les côtés sans laisser d'ouverture. Je plie en deux le tissu en nylon. Je maintiens les bouts avec des clips. Pour que la matière soit bien entraînée, vous pouvez utiliser du papier sulfurisé. Il est important de réaliser les points d'arrêt. Les deux côtés sont entièrement assemblés à 0,7 cm du bord. Je fais de même pour l'autre côté, c'est rapide. Je coupe les fils qui dépassent. Maintenant, on va fixer le tissu extérieur avec la doublure. On a presque fini, c'est une des étapes un peu plus délicates. Je plie en deux la doublure. Ici, c'est une couture côté. C'est l'endroit du tissu. Avec le nylon, je cherche la couture côté. C'est le devant. Je vais le poser contre le devant de la doublure. Les deux coutures doivent être bien en face. J'utilise un clips, cela évite de trouer les matières. Et un autre de l'autre côté. Je vais assembler à 0,7 cm tout autour. Je pique en m'assurant que les tissus soient bien bord à bord. Toujours à 0,7 cm. Je reviens sur la couture. Je coupe les fils qui dépassent. On retourne l'ouvrage en passant par l'ouverture qu'on a laissée dans la couture côté de la doublure. Je fais apparaître la ouatine. Ici, j'ai mon ouverture. Délicatement, je ressors les tissus sans abîmer la ouatine. Je mets en place les tissus. Pour l'esthétique du masque et pour que l'assemblage précédent ne bouge pas
il est nécessaire de piquer à 1 mm du bord. À cet endroit, je vais piquer à 1 mm du bord. Je retire les scotch. Je démarre ma surpiqûre en plaçant bien mes tissus bord à bord. Je couds à 1 mm du bord. Je mets des guides rouges placés sur mon pied presseur. Je fais bien ressortir les élastiques et je finis sur la piqûre du début. Je coupe les fils qui dépassent. Et voilà, on a fini, mais il faut encore fermer l'ouverture qu'on a laissée dans la doublure avec un point à la main. Je ferme l'ouverture de la doublure avec un point invisible pour que ce soit propre. Je fais comme une échelle. Vous pouvez aussi fermer à la machine, mais le rendu sera moins esthétique. Ici, j'avance progressivement, tous les 2 mm. Mes points sont très serrés. Je ferme en passant le fil dans la boucle. Vous pouvez en faire 2. Puis je sors l'aiguille plus loin. Et je coupe. Pour réaliser un masque en tissu, préférez le polyester car le coton sèche beaucoup moins vite. Si les gouttelettes dues à une toux se posent sur le tissu en coton et que le masque est contre votre bouche, il y a un risque que le tissu s'humidifie et soit directement en contact avec votre bouche et votre nez. Alors cela vous évite que les gouttelettes passent à travers le tissu. Par précaution, la ouatine fine en polyester fera aussi barrière et séchera presque instantanément. Ensuite, j'ai opté pour la doublure polyester car c'est une matière très fine qui permet de respirer facilement. Dernier conseil, vous pouvez utiliser des baleines pour marquer la forme du nez. Si la vidéo vous a plu, likez-la, un petit pouce bleu, ça fait super plaisir. Encouragez-moi à vous proposer de nouveaux tutos. J'aime passer du temps à vous partager ma passion, alors vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas d'activer la petite cloche en bas pour ne pas louper les prochaines publications. Vous pouvez également regarder quelques vidéos promotionnelles si le cœur vous en dit. Et pour que je puisse découvrir vos réalisations sur les réseaux sociaux, pensez à saisir #AtelierAlaska dans vos publications. J'aime savoir que mes tutoriels vous sont utiles, c'est super motivant. L'aventure continue grâce à vous. Vous pouvez suivre mon actualité sur Facebook ou Instagram. Il vous suffit de saisir Atelier Alaska dans la barre de recherche. J'ai créé une communauté sur Facebook pour papoter couture. Je vous partage également des articles. Tous les liens sont indiqués dans la description sous la vidéo. Je vous invite à l'afficher. Je vous remercie d'avoir regardé l'intégralité de la vidéo et je vous dis à très bientôt.